descendre, les vagues vont être vraiment cool. Eh, tonton, papa, vous prenez pas toutes les vagues, hein? Non, on va essayer de se retenir. Les rois de la glisse sont de retour. Autour de John, 3 générations de surfeurs en manquent après 2 mois d'abstinence liés au confinement. C'est presque d'avoir un joli gâteau en face et de ne pas pouvoir le manger, quoi. Donc au bout d'un moment, c'était un petit peu dur, un peu frustrant. Et puis après, ça fait partie intégrante de nos vies quand même, quoi. Donc nous, tous les jours, on surfe, hein. Tous les jours, on est au bord de la mer. Donc voilà, quoi. Ça a été On s'est abstenu, on a joué le jeu, on a été solidaires, on est assez fiers de ça, de nos gamins et tout, parce que pour eux, ça a été difficile. Mais voilà, maintenant, c'est reparti là. Donc on essaie de profiter au maximum. Hey, papa, au boulot! Sur l'eau, Daniel, le patriarche, 62 ans. Ses fils, Tim et John. À eux deux, ils cumulent plusieurs titres de champion de France et de champion d'Europe. Et son petit-fils Manoa, 15 ans en sport-études, spécialité surf. Même la chienne, Swell, suit les traces de ses maîtres. Faut pas grand-chose pour être heureux. Ah, on est bien. Yes, let's go. Yes. Liberté retrouvée dans l'eau, mais aussi sur le sable. À Biarritz, les 4 km de plage sont à nouveau pris d'assaut. Même si le département est l'un des moins touchés de France par le coronavirus, avec 27 décès, la station balnéaire de 25 000 habitants a connu les mêmes restrictions que le reste du pays. Aujourd'hui, la vie reprend son cours et les commerçants tentent de sortir la tête de l'eau. Certains ont perdu gros, comme l'hôtel du Palais, la fierté de la ville, construit en 1855 par Napoléon III pour son épouse Eugénie. Le seul palace 5 étoiles de la côte atlantique, dirigé par Alessandro Cresta, ne pourra rouvrir cet été comme prévu. Alors ici, nous sommes dans la rotonde. On vient de changer toutes les baies vitrées pour qu'on ait encore une vision encore plus prenante sur l'océan, dans une ambiance un peu comme sur un bateau, puisqu'on est plongé directement sur l'océan. Le chantier de rénovation a pris du retard à cause des 45 jours d'arrêt des travaux. Coût de ce report, 11 millions d'euros. Les autres établissements, ceux qui peuvent rouvrir, apprennent à travailler différemment. John et Tim, les 2 frères basques, tiennent l'une des 15 écoles de surf à Anglette depuis 14 ans. Donc là, on va se faire toutes les combis et toutes les planches vite fait. Ouais. Ça serait bien. Les 2 frères ne travaillent que 6 mois dans l'année. Ils viennent d'en rater 2, et ce qui s'annonce n'est pas très rassurant. Petit planning. En ce début de déconfinement, le planning de juillet-août est désespérément vide. Et ben voilà. Il manque 2-3 petits cours quand même. Là, une page vide au mois de juillet, c'est habituel ou pas? Ah non, c'est barjo, quoi. Non. Ah non, c'est On complètement n'a jamais fou, vu ça on même. n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. On comprend très bien que dans des régions comme à Paris ou le Grand Est, qui sont des clients à nous, qu'on a envie de revoir, effectivement, mais c'est vrai que eux, les pauvres, je pense que ils n'ont pas la tête forcément en vacances encore, ce qu'on peut comprendre, et c'est beaucoup plus difficile pour eux de se projeter, quoi. Mais on reste positif. Hein. Ouais, mais on est positif. On se dit que ça va le faire. Et qu'on a de la chance quand ça même. Ça évolue aussi. quand même. Voilà. On attend. On est prêt en tout cas. On veut rester positif. Protection, les enfants. Là, on est équipés. Parmi les premiers clients de retour, que des locaux. Il faut déjà que j'arrive à le mettre sur le... T'inquiète, mets les bras, ça va aller après. Va pas trop vite. Elle est à l'aise, là. Comment vous trouvez? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a du courant? Un petit peu. Et comment on fait pour savoir s'il y a du courant? On va se baigner? Allez. D'habitude, ils prennent des groupes de 8 enfants. Oui! Super! Avec les nouvelles règles sanitaires, c'est moitié moins. C'est bien, mon fils! T'as vu comment ils sortent avec la banane et tout, ils veulent revenir, donc voilà. Ça parle de... Ah là, merci mon poteau. Avec plaisir. Une reprise en douceur, en attendant le retour des touristes, qui représentent 70% de leur clientèle. D'autres espèrent un redémarrage en trombe.
Après 2 mois d'arrêt, la famille Martinez retrouve le chemin du travail. 10h du matin, on est déjà à fond. Je sens que ce matin va être une pure soirée. Tout le monde fait oh, eh, oh, 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 eh, oh. César, 22 ans, tient avec ses parents la plus grosse affaire de Biarritz. Ça va? Oui, ça va. César, il faut se garer à gauche, là. Tu me prends une lavette verte, hein, une lavette bleue, du produit pour le désinfecter. Déjà un coup de lavette est là et après le produit pour désinfecter. Georges, son père, et Emmanuel, sa mère, Non, César, non, tu peux pas. Tu veux que je fasse quoi? Un mètre. ont racheté ce restaurant il y a 7 ans. 5 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Mais à cause du confinement, ils affichent déjà 1,5 million de pertes. Là, ça c'est super. Donc là, c'est bon, il y a 1 mètre. Ouais. À peu près, quoi. On fait au mieux, hein. On essaie, vu qu'on a déjà perdu 150 places, donc on trichote un peu. Ah, mais si on tire, il va manquer 20 cm, quoi. Allez, 10, 15. Ce soir, on mange là, moi, c'est sûr. Hein. Regarde la table ce soir. Là, il manque des tables de 2. Non, regarde, tu mets 3 tables de 2 là. Top, c'est la vie qui repart, là, c'est le bonheur, hein. C'est le bonheur total, là. Quel plaisir. Une résurrection, bah oui, ça puisse que manquer, c'est l'institution, l'argent en plus, hein. C'est notre QG. Hein? Les 31 salariés, qui étaient tous au chômage partiel, reprennent aujourd'hui. Bah, oubliez là, c'est 9h30. Hein. Non, oui, on était tous en train de sortir à la terrasse à 9h30. Ça va pas commencer à arriver en retard. Les 10 saisonniers, eux, n'ont pas été reconduits pour l'instant. De toute façon, on n'est pas beaucoup ce midi. Non. Bon, on va travailler différemment, forcément. Faut faire attention à pas dire bonjour aux gens. On serre pas les mains, on fait pas la bise, on fait comme ça. D'accord? Après, faut bien penser que tous les gens, ils vont nous regarder. Ils vont forcément être un petit peu... ils vont appréhender aussi, inquiets aussi. Ça va être dur. Mais voilà, après, vous êtes motivés? Ouais. La famille espère que les clients seront au rendez-vous ce soir pour la réouverture tant attendue. En face de leur restaurant, le marché des Halles et ses 46 commerçants n'ont pas connu de confinement. Allez-y, je vous en prie. C'est l'un des seuls marchés de France restés ouverts pendant les 2 mois. Bonjour, madame. Malgré tout, Pascal, charcutier ici depuis 18 ans, 29,80 chérie. Est-ce que tu veux un petit sac? a perdu 30% de son chiffre d'affaires. Tu lui dis qu'il me le sort du frigo un quart d'heure avant? Un petit coup au ciseau qui prenne l'air comme une bouteille de vin? Allez, et il m'en faut quand même... 2 x 3? Pascal fabrique lui-même ses produits, saucissons, 6, tu m'as dit. pâté en croûte et sa spécialité, l'andouille. Il fait l'andouille comme son père. Pour l'instant, Pascal ne vit que grâce à sa clientèle d'habitués. Nada. Docteur, rassurez-les. Chérie. L'ambiance ici, on est toujours bien reçus. On est toutes ses chéries, oh, ça c'est super. On n'est pas jalouses de toute façon. Bon appétit. Avec ça. Un rôti de porc, on est 4. Hein. Sur le stand d'en face, Annette, agrumes. Ça? Allez. Jean-Marc, lui, est installé depuis 4 ans seulement. 80% de sa clientèle sont des touristes. En picot? Ouais. Dès le début du confinement, ça a été immédiat. Sur mars, on perd moins 30%. En avril, on a dépassé les 60% de pertes. Et en mai, ça va un petit peu mieux. Jusqu'à la mi-mai, on était à plus de 80% de pertes. Et là, ça va se stabiliser. On doit être à, je n'ai pas fait au jour le jour, mais on doit être à pratiquement 30% de pertes sur mai. En attendant que les affaires reprennent, Jean-Marc a laissé son 2e employé au chômage partiel. Je ne laissera plus sortir. Et puis maintenant, vous avez le droit de sortir tous les deux. C'est cool. Merci, monsieur Auchard. Bonne journée. Je vous en prie. À bientôt, merci. Au revoir. Et bonjour, comment ça va? Pourquoi ça vous fait du bien de revenir ici au marché des Halles? Je dirais c'est l'ambiance. Pendant la période de confinement, je téléphonais et on me livrait, c'était bien confortable. Mais voir, choisir, c'est aussi un plaisir. Ah oui, enlevez là, c'est bon. Sinon, je vais débiter 2 fois, moi. Ah, il faut rembourser le confinement. Hein. Mais c'est passé chez vous? Mais oui, c'est passé. 14 h, fin de marché.
Si on fait 1000 balles, c'est champagne. On n'a pas fait 1000 balles depuis... Depuis combien de temps? Depuis le début du confinement. 996. Non. À 4 € près. 996. Il y aura le champagne, mais il n'y aura pas les bulles. Là, on sent qu'il y a les gens qui sont contents de revenir nous voir, que les gens ont fait... J'espère qu'on leur... Ils nous ont manqué énormément, et j'espère qu'énormément on les a manqués. Et qu'on leur a manqué, pardon, et qu'ils reviennent avec autant de plaisir que nous on allait servir. Ça, c'est chouette. Merci Lolo. Merci Lolo. Jean-Marc, un ancien Parisien tombé amoureux du Pays Basque, se fournit auprès de producteurs locaux. Depuis 2 mois, il ne leur a quasiment rien acheté. Aujourd'hui, il repart sur les routes de l'arrière-pays pour reconstituer ses stocks. Il se rend chez l'un de ses éleveurs de brebis, dont le lait permet de fabriquer le fromage Osso Irati, une appellation basque haut de gamme. Salut Hervé. Ça va? Bien? Ouais, cool. Ça va, c'est pas trop dur là? Non, ça va, il y a du boulot. En fait, les brebis, elles ont continué à produire. Donc ouais, évidemment. On s'adapte. C'est clair, ouais. On y va? Ah, t'as carrément les caisses. T'as trouvé ça ce matin? J'ai tout. On m'a donné ça. Super. Voilà. Super. Ouais. C'est surtout celui-là, le 10 mois là, c'est ce qui parle le plus en ce moment. Et je te dis, j'ai plus rien, il m'en restait une. Donc là, ça va être nickel. Ouais. Et alors, par contre, moi, à la cave, il a vachement vieilli. La croûte, ça finit. Celui-là, il est un peu plus frais et c'est pas plus mal parce que la tomate, la petite tomate. Jean-Marc repart avec ses 3 tomes qu'il espère vendre en une seule journée lors du prochain marché. Pur chèvre, hein, super. Et le bleu? Le bleu, tu l'as là. Ah ouais, top. Ah, il est magnifique. Belle pièce. Ouais. Ah ouais, et puis là, il est bien frais, super. Super, impeccable. Bien ça, hein? Ouais. Crémeux et tout, c'est cool. Nickel. Déguster. Et là, regarde ça, c'est magnifique, c'est tendre, c'est beau. C'est qu'une envie, c'est de le mettre en rayon. Confinement ou pas, la belle vie se poursuit pour les brebis d'Hervé d'Amestoy. Gilles, stop, couchez. Pour le poisson, Jean-Marc s'approvisionne dans une petite ferme piscicole au cœur de la vallée des Aldudes. À la recherche des truites de banca, une espèce saumonée très prisée sur les tables gastronomiques. Regarde le gazon, waouh! Elles sont magnifiques. Ah ouais, magnifique. Voilà. Superbe, magnifique. C'est le père de Michel Gocochea qui a créé cet élevage il y a 60 ans. Et celle-là, là, il y en a des grosses là. Wow. Une grosse truite de 4 kilos que Jean-Marc achète 60 €. En la transformant en gravlax, il la revendra à 65 € le kilo à ses clients du marché. Et voilà, Jean-Marc. Super. Voilà la commande. Super. Bon, là, tu as les œufs, génial, la glace et la fumée. Ici, la petite fumée. Génial. Oh bah, c'est super. Demain, il y en a qui vont être contents. Voilà. Prudent, Jean-Marc ne prend que 2 truites pour cette semaine, au lieu des 5 habituels. Adieu. Merci. Ciao. 30 degrés, soleil de plomb, tous les éléments sont réunis pour le jour J, celui que tous les restaurateurs attendaient, la réouverture. À Biarritz, situé en zone verte, service autorisé en intérieur comme en extérieur. Bonjour! Ça va Cyril? Ça va? Sabine est Je stéphanoise. vais me mettre à l'entrée, ça va porter bonheur. Elle aussi est tombée sous le charme de la région. Elle a racheté cet hôtel, bar et restaurant en 2015 avec sa mère, son frère et son compagnon. Hein Benjamin? Le livre d'or, on l'enlève? On l'enlève. Habituellement, l'hôtel 3 étoiles affiche un taux d'occupation de 85% à l'année. Il rouvre aussi aujourd'hui, mais en ce premier jour, aucun client. Oh là là, ça m'a manqué cette vue. Le bonheur. La prochaine réservation n'est que dans une semaine. On va recommencer à vivre normalement. On va ressusciter en fait, c'est ça. 12 chambres de 80 à 250 € la nuit.
Avec la fermeture de l'hôtel, la famille a perdu 35 000 €. Il va falloir bien aérer. C'est quoi le protocole pour les chambres d'hôtel? Alors, en fait, entre chaque client, entre le check-out et le check-in, nous, on va aérer pendant 6 heures. Surplombant la mer, cet établissement de 1000 m² compte aussi 2 grandes terrasses qu'il a fallu réaménager avec un sens de circulation. Non, il n'y a pas de café seulement. Ça sera pour café, pour restaurant, ça sera toujours un masque. Il faut prendre le masque pour s'asseoir et une fois que vous êtes assis, vous me enlevez le masque. Bon, bah, ça va, on peut rentrer aujourd'hui. Non, mais je vais vous donner un masque. Je vais vous donner des masques. Vous en avez pas sur vous? Non. Prenez l'habitude d'en avoir. Ne bougez pas, je vous donne des masques. Donne-moi des masques, s'il te plaît. Samy, vas-y. Là. Comme ça. Alors, je vous explique. Oh non, Quand on se déplace, c'est une vraie connerie, ça. Tu les installes? Ouais, je les installe. Je vais vous montrer le sens de direction. Alors, vous avez des flèches. Le sens de direction, donc ce sens-là. Si on aurait su, on serait pas mieux. Regardez bien. Ici, on les appelle les ours blancs. Betty, 90 ans, et ses copines se baignent tous les jours de l'année. Et pour la première fois, elles reprennent leur rituel après la baignade de 11 h. Nous aussi, c'est contraignant pour nous. Un allongé. Un allongé. Voilà, à reprendre des bonnes habitudes. C'est moi du mauvais côté. Ah oui. Vas-y, il faut passer par la gauche. Pour ce soir. Ah oui, d'accord. Je me suis trompée. Même Josie, la maman de Sabine, s'y perd un peu. Je vais voir mes copines. Comment ça va, Josie? On n'a pas le droit de s'embrasser. Oh, c'est bon, on ne peut pas s'embrasser. Eh non. Bonjour, Josie. Ah, mais la connerie, hein. C'est la connerie. On est tous vivants. Hein? On ne s'est pas fait attraper par le corona. Ouais, ça c'est vrai, c'est important. Oui. Allô, on réclame un gravlax de suite et un pavé de mer à lui. En cuisine, le chef Romain Guignard débute tardivement sa 2e saison ici. Ça fait plaisir de cuisiner un peu? Ouais, bien sûr, on attendait ça. Bon, on a cuisiné, hein, comme tout le monde, chez nous. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un peu de vie et de reprendre un peu. Et, voilà. Et je trouve que pour une première journée, c'est quand même correct. On prend doucement. Romain travaille essentiellement avec des produits locaux. Première lue de Saint-Jean-de-Luz. C'est bon, chef? Oui, c'est bon. À la carte, les plats sont encore au tarif d'hiver. 19 € l'entrecôte, au lieu des 22 en pleine saison. Pour ce premier service, ce sont les habitués qui sont au rendez-vous. On sera, écoute, j'espère qu'il y aura du monde cet été. Ouais. Et vous avez vu ça? C'est pour fouetter les clients. Ah, c'est bien, hein, qui payent pas. on passe à la... Non, c'est pour mesurer La distance. la distance. Tac, c'est bon, 1 mètre. Allez. Déjeuner romantique pour Max et sa femme Linda. On fête nos 30 ans de mariage aujourd'hui. On voulait partir à l'étranger, en Italie, on voulait partir, pas d'avion. On est venu à Biarritz. Mais on est bien tombé, on se connaît ici. Parce que vous habitez où? À Tarbes, pas loin. Qui ça? Mais Tarbes. Mais ça faisait 130 km, on n'avait pas le droit de venir. On s'est fait arrêter 2 fois, on a dit je vais faire demi-tour. Je t'aime, chérie. L'équipe a servi 57 couverts ce midi, au lieu des 90 l'an dernier à la même saison. En centre-ville, à l'heure de l'apéro, la terrasse de la famille Martinez est déjà bien remplie. Bonsoir. Vous allez bien? Pour le plus grand bonheur de César, qui n'hésite pas à pousser à la consommation. Et en rouge, vous voulez quoi? Le Rioja, le premier poulet, pas mal. Sinon, vous avez le Ribera à 2 € plus, qui est meilleur. César espère gagner 20 000 € ce soir, son chiffre d'affaires habituel. Mais il en oublie les gestes barrières. Tu vas me mettre de l'électro, toi. Il y a Sarah qui arrive avec son copain. Je te fais la bise si tu veux. Oui, allez, moi j'entends. Si les gens veulent faire la bise, nous on a des masques, on leur fait la bise. S'ils veulent pas, on en fait pas, on s'adapte. Ici c'est tellement convivial qu'on est habitué, on fait la bise à tout le monde. On repart dans notre vraie vie, quoi. Ça fait du bien. Donc voilà, moi je vais travailler.
Vous commandez au bar, après vous pouvez mettre ça. Pour combler le gouffre financier dû au Covid, la famille Martinez a décidé de supprimer son jour de fermeture hebdomadaire. Vous savez commander. Elle ouvre dorénavant 7 jours sur 7 et en service continu. Ça t'embête de te mettre juste un petit peu là, comme ça je décale un peu pour des dames? Au moment du rush, Emmanuelle, la maman de César, place des gens qui ne se connaissent pas à la même table. Ah non, celui-là est bien. Allez, super. César lui rajoute une table pour un groupe de 12 personnes. Bon, mais très bien, c'est un bon moment en tout cas. Ça fait du bien, merci beaucoup. La jeunesse, le plaisir. Merci. L'objectif, c'est que les gens ils repartent contents de nous avoir vus, que ça a bien rouvert. Non, c'est une belle soirée, c'est bien. Par rapport à d'habitude. Il n'y a personne. Hein. C'est pas prétentieux, mais par rapport à d'habitude, dedans c'est plein. Bon, peut-être pas en semaine à l'époque parce qu'il n'y a pas trop de touristes, il n'y a pas tout ça. Mais sinon, oui, ça bouge un peu plus. Mais c'est déjà très très bien ce qu'on fait. Très très bien. Objectif à moitié atteint ce soir, 10 000 € de chiffre d'affaires. Mais une ambiance digne des soirées du Pays Basque.